Quel sens a pour toi d'être en compétition avec Dieu? Pourquoi aimerais-tu encore être en compétition avec Dieu? Ça mène à ce que tu ne veux pas. Et tu vas peut-être me poser maintenant la question, comment j'arrive à cet énoncé, cette idée que tu es en compétition avec Dieu, tu es en concurrence avec Dieu. Celui qui aimerait encore rendre réel un monde particulier se trouve en compétition avec Dieu. Pour celui qui s'expérimente encore en tant que corps et qui croit de devoir encore rendre réel quelque chose de particulier dans ce monde, se trouve en compétition avec Dieu. Et ça, c'est le mécanisme de l'ego, d'être en compétition avec Dieu. Dieu n'est pas en compétition avec toi. Il ne sait même pas que tu es en compétition avec lui, parce qu'il n'a pas la capacité de penser cela. Mais toi, tu le fais inconsciemment. Et autant que nous croyons au système de pensée égotique, ou plutôt que nous pensons avec ce système de pensée égotique, autant que nous sommes en compétition avec Dieu. Et c'est vraiment important de comprendre, pour toi, pour celui qui se trouve en compétition avec l'amour, avec la vérité, avec sa nature divine, pour celui, la vérité, l'amour, sa nature divine n'existe pas. Tu vas peut-être dire, oui, je crois en Dieu, je crois à l'amour et je crois à la vérité. Mais tu vois Dieu, la vérité et l'amour uniquement de la façon que toi tu es. Tu peux pas voir l'amour, de la vérité ou Dieu. Tu vois Dieu tel que tu penses sur toi. Pour cette raison, il y a tellement de personnes qui croient à un Dieu vengeur et qui croient qui va cracher à un moment donné du feu du ciel, depuis le ciel, ou qui va amener une déluge de péché, qui va être là pour trouver donner la justesse. Et il va punir les pécheurs. Mais ça, c'est le Dieu de l'ego qui est présenté dans beaucoup de soi-disant écrits saints. Des soi-disant écrits saints, mais qui sont dans le plus haut degré pas saints. Pour cette raison, il n'y a pas de Dieu qui crachera du feu depuis le ciel, ou qui va créer des déluges de péché, ou qui va punir les pécheurs. Ça, c'est une excroissance de l'ego, du système des pensées égotiques. C'est une excroissance de quelqu'un qui pense d'une façon coupable, d'une façon qui croit au péché. C'est l'idée d'un être humain qui croit à la péché et à la culpabilité, et qui se trouve en compétition avec Dieu, et qui a une terrible peur
de regarder sur un tableau vide où il n'y a rien qui est écrit, de regarder sur une feuille blanche où il n'y a rien qui est écrit, une feuille vierge où il n'y a vraiment rien qui est écrit. Et c'est représenté dans cette leçon 13. Et ça, tu dois vraiment une fois accepter, tu as vraiment une terrible peur de cette tableau blanc, ce feuille blanche. Tu as peur, tu as vraiment peur que le monde est insignifiant. Parce que un monde insignifiant engendre la peur. Oh, tu vas te dire, mais oui. Un monde insignifiant engendre la peur. Ça engendre la peur, ça engendre la peur. Et nous pouvons regarder cette façon, cette leçon, et passer outre sans vraiment apprendre quelque chose. Ce qui vient d'être formulé devrait t'aider de reconnaître la peur dans laquelle tu te trouves. Tu as vraiment peur que ton partenaire de vie ne signifie plus rien. Tes parents, pareil pour tes parents, tes enfants, qui sont totalement insignifiants. Tu dois comprendre que tu as une peur bleue de ça. Tu as terriblement peur. Peut-être tu le constates en ce moment. Peut-être tu as certains avis et convictions que tu défends passionnément. Ça peut être, par exemple, être des avis politiques, ça peut être des événements actuels, ça peut être des avis de convictions religieuses, ça peut être les avis ou les convictions concernant les personnes dans ta vie. Ça inclut ce qui est juste et ce qui est faux, quelqu'un qui a fait quelque chose ou pas fait quelque chose, ou ce qu'il devrait faire ou pas faire. Ça peut être des convictions, des avis sur des maladies ou des idées qu'il y a des pandémies ont été fabriquées, qui ont été créées. Ça peut être tes idées sur les chemtrails ou sur la pleine lune, qui semble être apparemment très important en ce moment. Ça peut être ton avis sur les cruautés envers les enfants, les animaux. Ça peut être ton avis sur les pédophiles. Ça peut être ton avis sur les assassins et les violeurs. Ça peut être ton avis sur les feux de forêt ou les guerres. Ça peut être ton avis sur Los Angeles qui est en train de brûler. Regarde tout cela une fois et regarde tes thèmes particuliers. De quoi as-tu peur vraiment? Qu'est-ce que tu as peur de lâcher? Par exemple, aussi sur ta conviction, ton avis sur l'argent, le système monétaire, sur l'euro, sur l'Europe, sur des différents politiciens. Regarde une fois tout ça. Qu'aimerais-tu pas lâcher? Qu'est-ce que tu n'aimerais pas abandonner? Quelles sont les convictions que tu maintiens? Ça peut aussi être des idées, ce qui t'est arrivé, ce que tu as subi comme enfant. Qu'est-ce que tu maintiens encore? Et tu peux volontiers écrire ces différents points
et de constater, waouh, ça apparemment j'aimerais pas lâcher, j'aimerais maintenir cela et ça c'est intéressant, pour maintenir la compétition avec Dieu. Et peu d'entre nous sont conscients de cela, que nous maintenons ces idées pour être en compétition avec Dieu. Pour réfuter l'amour de nous. Sur ce tableau blanc, sur ce tableau vide, il y a toujours avoir quelque chose qui soit écrit. L'ego s'occupe de ça, sans cesser d'avoir quelque chose qui soit écrit. Si plus rien serait écrit, à ce moment-là, qui es-tu à ce moment-là? Si plus rien est écrit dans ce monde, sur ce monde, c'est toi qui as écrit tout cela, à ce moment-là, qui es-tu? Tu peux uniquement trouver quelque chose de signifiant dans ce monde, autant que tu veux te voir insignifiant, parce que à ce moment-là, ton existence a une signification. Et nous croyons lorsque nous abandonnons la signification sur ce tableau vide que nous appelons le monde, à ce moment-là, qui sommes-nous? À ce moment-là, plus rien n'a de sens. L'ego te dit, ah, ça n'a plus de sens, allez, on continue. Nous devons fuir ce qui n'a pas de sens, ce qui est insignifiant. Nous avons besoin coupable. Nous avons besoin d'une situation où nous pouvons souffrir. Et dans ce courant miracle, il nous est dit, ce monde est totalement neutre. Elle n'a encore jamais te menacé, elle n'a encore jamais attaqué. Et dans ce monde, il ne se passe rien. Exactement de l'être humain qui s'expérimente encore en tant qu'individu séparé, il a peur de ça. Et maintenant, tu peux bien sûr arriver et dire, mais ça, et encore ça, et encore ça. Et je ne comprends pas ça. Comment ça pourrait être? Il y a quelque chose, et là aussi, et puis encore là. Peut-être, et ça semble peut-être être désagréable, je vais le dire, excusez-moi pour le terme, peut-être tu devrais simplement une fois fermer ta gueule. Simplement d'être silencieux et de pratiquer la leçon. Et ce que tu viens de lire dans ce courant miracle ou de ce que tu viens d'entendre ici, de simplement l'accepter. Il s'agit de ça, de pratiquer la leçon et ne plus apporter tes doutes dans le présent, dans ton habituel oui mais. Et à ce moment-là, lorsque tu apportes tes doutes, tu vas expérimenter les doutes si tu apportes les doutes. À ce moment-là, tu défends tes maladies, tes envies de guerre, de conflit, tes idées de catastrophe, tu défends ton destin, tu défends ta solitude, ton idée pour que le monde est de telle façon ou de telle façon. Et pour cette raison, toi, tu es de telle et telle façon.
Et autant que nous défendons cela, nous pouvons et nous voulons pas accepter l'amour. Beaucoup regardent sur leur relation et ils pensent qu'ils sont pas heureux dans la relation. Et ils ont donné la signification à la relation qui est là pour elle ou pour eux. Pour pas devoir constater leur peur de l'amour. Et ensuite, on passe une décennie, 2 décennies ou 3 ou 5 décennies où on est sans cesse dans l'attaque, dans l'incompréhension, dans les rancœurs. Et puis, une vie qui est nouveau gaspillée. Bon, il y a cette machine à copier du système de pensée égotique, la mécanique humaine. Et nous avons une nouvelle possibilité de réincarner et nouveau faire la même pièce de théâtre ou enfin d'accepter ce plan universel d'éducation d'esprit. Et encore une fois, il soit dit, les êtres humains, il y a 10 000 ans, ils avaient les mêmes problèmes que toi maintenant aujourd'hui. Ils avaient les mêmes soucis et pensées. Ils avaient les mêmes traits de caractère. Et ils ont donné la signification aux choses qu'ils avaient pour eux. Ça, simplement comme petite indication. Et autant que toi, tu ne changes pas, rien change. Et autant que tu es encore en opposition envers cette éducation d'esprit de secours en miracle, tu vas t'expérimenter tel que tu t'expérimentes. Tu vas continuer à végéter dans un corps en attendant que la mort arrive. Est-ce que ce n'est pas ainsi? Nous attendons tous la mort. Bon, certains essaient de se convaincre qu'ils n'ont pas peur de cela. Nous avons donné à la mort toute la signification qu'elle a pour nous. Donc à ce moment-là, ça doit avoir une signification. Et puis il doit arriver surtout. Et nous avons donné à la maladie, aux maladies, toutes les significations qu'ils ont pour nous. Et bien sûr, à ce moment-là, ça doit arriver. Et cette leçon 13 est extrêmement utile parce qu'elle peut terminer toutes les histoires auxquelles que tu as cru si tu pratiques d'une façon juste et tu comprends d'une façon juste cette leçon. Et j'aimerais encore une fois répéter, tu te trouves dans une peur bleue, dans une peur terrible. Tu vas me dire, mais non, Gottfried, pas moi, chez moi tout est cool, tout roule. J'ai plus peur. Chez moi tout roule plus ou moins. Tu as une terrible peur. Parce que, en vérité,
vérité, tu as un soi illimité, infini, un soi de Dieu, un soi divin. Et chaque limitation, chaque limite auquel que tu crois, ça engendre la peur, ça suscite la peur. Et à tout ce que tu as donné ta signification suscite la peur. Et nous sommes vraiment invités de comprendre cela profondément. Ne passe pas outre cette leçon, mais regarde vraiment une fois que tu as peur, que tu as une terrible peur. L'idée aujourd'hui n'est qu'une autre forme de la précédente, sauf qu'elle est plus concrète quant à l'émotion suscitée. En fait, un monde insignifiant et impossible, rien sans signification n'existe. Toutefois, il ne s'ensuit pas que tu ne penserais pas percevoir quelque chose qui n'ait pas de signification. Au contraire, il est particulièrement probable que tu penseras le percevoir. Et maintenant, il arrive cette phrase décisive, laquelle que j'ai mentionnée avant. Reconnaître l'insignifiance suscite une intense anxiété chez tous les séparés. Et ça, pendant des longues années, j'ai négligé ça fidèlement. Ah oui, la peur intense, non, en tout cas, l'intense anxiété, non, ce n'est pas comme ça chez moi. Jusqu'au moment où j'ai vraiment regardé cela, j'ai vraiment pratiqué cette leçon. Mais l'ego n'aimerait pas que tu reconnais dans quelle intense anxiété tu te trouves. L'ego te dit, oui, ça, on a sous contrôle, et telle chose, on a aussi sous contrôle. Ils aimeraient empêcher que tu reconnais dans quel donjon auto que tu t'es construit, ce donjon sombre où tu te trouves, qui peut que créer une seule chose, c'est la peur. Et ainsi, je reviens encore une fois sur la question initiale. Pourquoi encore être en compétition avec Dieu? Pourquoi encore se rappeler, de se rendre conscient de sa peur autoprophétiée? C'est-à-dire que la rendre vivante, de la créer sans en même temps se rendre compte, sans être conscient. Si nous existons en tant que soi séparés, à ce moment-là, Dieu n'existe pas. Nous pouvons le prier, l'idolâtrer, nous pouvons lui construire des énormes cathédrales, nous pouvons glisser quotidiennement par terre, sur les genoux, et nous jeter par terre, et de tourner autour des cailloux. Nous pouvons tout faire, n'importe quoi. Nous pouvons aller faire des guerres pour Dieu, nous pouvons tuer pour Dieu, nous pouvons faire toutes ces choses. Dieu n'existe pas pour toi. Tu peux prier, tu peux le prier chaque matin, tu peux réciter des prières chaque matin, in aeternam, mais il n'existe pas pour toi. Parce que tu crois, toi, tu existes en tant que soi séparé.
Et un soi séparé ne peut pas expérimenter Dieu. Et maintenant, ce courant miracle est venu vers nous pour reconnaître enfin l'insignifiance de ce monde, ce monde, cette insignifiance de ce monde que nous avons fait, pour que nous regardons plus avec effroi sur ce monde que nous avons fait, mais que nous reconnaissons enfin notre sainteté. Et comme c'est dit, si Dieu est tout ce qui existe, nous n'existons pas. Wow! Et ça, c'est pas intéressant? Si Dieu est tout ce qui existe, toi, en tant que tu t'es inventé, en tant que tu penses être, n'existe pas. Tu ne peux pas exister en tant qu'être que tu crois être. Et de cela, nous avons peur, cette existence que nous nous sommes créés, d'abandonner cela. Mais ça, c'est la clé du bonheur, envers le bonheur. Et ainsi, je t'invite de ce qui viendrait de présenté ici, au moins une fois de l'accepter. Et c'est énoncé, si Dieu existe, toi, tu n'existes pas. Cela pourrait déclencher quelque chose en toi, peut-être de l'incompréhension, peut-être de l'anxiété, de l'effroi, ou peut-être une peur intense. Mais ça, c'est bien, parce que maintenant nous sommes prêts d'abandonner notre soi personnel, notre personnalité, notre persona que nous sommes faits, et enfin, une fois regarder cela, avant tout, de regarder cela et de regarder quelles idées dans ce monde je maintiens encore pour éviter l'amour. Nous ne pouvons pas voir deux mondes. Nous ne pouvons pas voir le monde de l'ego et en même temps espérer, si nous glissons sur les genoux, que nous allons reconnaître Dieu. Si nous considérons encore les autres comme coupables, que nous allons reconnaître Dieu. Si nous considérons des autres en tant que pécheurs, que à ce moment-là, nous allons reconnaître ce qu'est la vérité et ce qu'est l'amour. Il y a une peur terrible. Ils ont une peur terrible et puis ils défendent cette peur jusqu'à la mort. Ils défendent d'une façon qu'ils déclenchent des guerres et qui croient que ces guerres ont été voulues par Dieu. On peut simplement parler ici d'un esprit insane qui croit à une écriture qui est dans le plus haut degré pas sainte. Il n'y a pas de guerre sainte, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui peut justifier un jugement ou une condamnation. Ce monde est totalement insignifiant.
Et maintenant, on n'a plus peur de regarder cela. Mais regarde ce que tu as fait de cela pour te pour t'emprisonner dans pour ton donjon. Et ça, c'est l'appel à la liberté qui a maintenant atteint ton cœur. Et peut-être t'aimerais encore une fois écouter cela, mais avec le cœur. Pas avec ton intellect, pas avec ton mental qui va trouver assez de théories, d'excuses et des indications et des explications pour réfuter ce qui a été formulé ici. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est l'esprit égotique qui pratique cela. Et c'est cette pensée égotique, ces pensées égotiques qui manipulent notre esprit. Et j'ai une compréhension absolue pour cela. Mais si tu écoutes ici avec le cœur, tu vas reconnaître cette étincelle de la vérité. À ce moment-là, tu vas pratiquer cette leçon dans une profondeur pour qu'elle peut vraiment t'enseigner quelque chose. Oui, c'est la leçon qui t'enseigne. Pas moi, mais c'est la leçon, la pratique de la leçon. Ça, c'est l'enseignement. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit va pouvoir agir à travers de toi. Et si nous pratiquons vraiment à travers le Saint-Esprit la leçon, à ce moment-là, nous allons saisir ce que signifie véritablement ce cours en miracle. Si seulement tu comprends dans toute sa profondeur, dans toute son entièreté, une seule leçon de ces 365, à ce moment-là, tu as compris tout ce cours en miracle. Et tu l'as intégré profondément. Et tu n'as plus besoin de cours en miracle. Mais ça nécessite l'honnêteté envers toi-même. À ce moment-là, la compétition de la concurrence, cette compétition que tu vois dans le monde et que tu maintiens sans cesse dans le monde, il s'arrête. Parce que celui qui se trouve en compétition avec Dieu, il se trouve en compétition avec le monde. Et ça crée la peur. Regarde à quel point tu dois te défendre de ce monde, dans ce monde. À quel point tu te défends des maladies, du manque de travail, d'un système politique, et ainsi de suite. Regarde tes compétitions, regarde la compétition en toi. Et ça, c'est pas normal, ce qui est pratiqué ici. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la débilité, l'insanité. Nous affaiblissons notre esprit. Nous croyons vraiment que ce monde a une signification. Et que nous, toi et moi, que nous avons une signification.
Et autant que je crois que j'ai une quelconque signification, je suis en compétition avec toi. Et qui se trouve en compétition, il ne peut pas être dans l'amour, mais il est en compétition, dans la peur, dans une, dans une anxiété intense, terrible, où tu fais ouais, parfois des vacances, où tu as des phases où parfois ça va mieux, mais cette intense anxiété qui est comme un bruit de fond est présent sans cesse, auquel que tu t'es habitué, ne disparaît pas. Non, ça ne disparaît pas. Et pour cette raison, nous voulons connaître aujourd'hui, nous voulons aujourd'hui expérimenter la signification de Dieu et ne plus notre propre signification que nous avons fait pour continuer à confirmer ce monde. Il n'y en a pas un lendemain, il n'y en a pas un hier, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de passé, il y a uniquement l'amour de Dieu.